Nous voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, nous avons beaucoup de nouvelles de l'industrie aujourd'hui, beaucoup de nouveautés à présenter. On commence avec quoi? Bien, en fait, justement, c'est qu'on va faire une espèce de retour en arrière parce que, bon, évidemment, on est en congé cet été, mais l'industrie automobile, elle ne l'était pas. Donc, il y a eu beaucoup de dévoilements. Des voitures, il y en a plusieurs qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées chez les concessionnaires, donc on va en parler un peu moins. Par contre, il y en a d'autres qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et la première en fait partie, c'est la Nissan Z. OK? On l'appelle Nissan Z. Oubliez le Z400, le Proto 400. 350Z. 350, comme on l'a parlé. On en a parlé parce que, au départ, en fait, on disait que ce serait la Z400 parce que, traditionnellement, tu le sais, on vise avec la grosseur de la cylindrée du moteur. Or, dans ce cas-ci, on a dit non, c'est une Z, c'est une Z. Et on s'est vraiment inspiré de l'histoire. On a fait un excellent travail du côté de chez Nissan avec cette voiture-là. Quand on la regarde, physiquement, elle est magnifique. La partie avant reprend les éléments très aérodynamiques que l'on connaît de la Z. La partie arrière n'est pas sans rappeler, je te dirais un peu la 300 ZX ou même la 280. Oui, dans les anciennes Z. Exactement. Là, mais la partie juste avant, aurait pu être un peu plus spectaculaire, surtout au niveau des lumières, mais c'est quand même réussi. C'est ça. On a voulu jouer la carte un peu. Encore une fois, c'est un rappel. Les phares sont des rappels des anciennes Fairlady. Rappelle-toi à l'époque. Mais rappelle-toi quand même, t'es pas si vieux que ça. Mais bon, donc, il y a cet élément-là qui est fort intéressant. Donc, au niveau du design, on a vraiment travaillé très, très, très fort pour faire quelque chose d'intéressant. À l'intérieur, c'est la même chose. Personnellement, je trouve ça un petit peu chargé. Ça, c'est mon idée à moi. Par contre, il y a des éléments qui, encore une fois, font appel à l'historique. Les 3 cadrans sur le dessus de la console centrale, ça, c'est là depuis les débuts de la Z et ça suit encore la voiture. Donc, c'est intéressant. Les plus perspicaces auront constaté qu'elle est aussi disponible avec une boîte manuelle. Et ça, c'est le bonheur, parce qu'on sait qu'une voiture sportive avec une boîte manuelle, c'est un peu ça que tout le monde cherche. Donc, on est très heureux de pouvoir dire qu'il y a ça. Et non seulement il y a la boîte manuelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle le mariage des révolutions moteurs, le fameux blimp, le talon le pointe. rave match qu'on appelle en français. C'est ça, le talon pointe simulé par la voiture qui nous donne l'impression à nous d'être des bons pilotes, mais en fait, c'est l'auto qui fait tout le travail. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va être intéressant de ce point de vue-là. On n'en a pas parlé, mais quand même préciser qu'on a un V6 de 3,7 litres qui va faire 400 chevaux, vous aurez compris, et 350 livres-pieds de couple. Donc, un véhicule fort intéressant. Et on a bien sûr le fameux Launch Control, le départ canon, qui va s'additionner à ça, qui va permettre d'aller chercher des vitesses, dit-on, assez impressionnantes. Et bien, tout ça, il va falloir attendre probablement au printemps prochain. Même si techniquement, c'est un modèle 2023, on nous promet qu'elle va arriver pour l'année 2022, quelque part là-dedans. On n'a pas l'idée de prix encore, vraiment, parce que j'ai rien vu passer de ce côté-là. Non. J'espère, parce qu'on ne s'est pas lancé dans l'excès. C'est une belle voiture, bien réussie, mais on connaît la mécanique, plateforme et tout ça. Donc, je pense que ça peut rester dans les eaux du bas 30 000. Bien, en fait, il faut parce que ça demeurerait à ce moment-là une voiture extrêmement abordable, ce qui a toujours été le cas de la Z en passant, puis même la dernière génération. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher les amateurs de voitures sport et on nous dit qu'en plus, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repris justement des éléments. Oui, c'est tout nouveau, mais on a repris des éléments qui ne seront pas trop coûteux à l'assemblage. Donc, théoriquement, ça devrait être une voiture qui est encore abordable, du moins on le souhaite, mais évidemment, on verra ce que ça va donner quand on sera plus proche de la commercialisation, mais pour le moment, il n'y a pas d'indication. Mais tu sais, on a tous les détails, par contre, au niveau des spécifications techniques, là, si ça vous intéresse, pneus 19 pouces, bon, tous ces détails-là sont connus. On verra bien sûr ce que ça va donner plus tard. Autre véhicule. Ouais, 2 véhicules dans un, parce que il y en a un dont je ne parlerai pas beaucoup, c'est le Hyundai Santa Cruz. C'est la petite camionnette sur la base du Tucson que j'ai eu l'occasion d'aller essayer moi, au moment du lancement, mais qui est déjà arrivé chez les concessionnaires. Donc, évidemment, on va passer un peu notre tour. Là. Elle est belle, elle est magnifique, mais on va en parler plus tard. On aura l'occasion de l'essayer sous peu. On va l'avoir en studio ici même dans pas longtemps. Exactement. Par contre, il y a son concurrent, même si les gens de Hyundai vont vous dire non, c'est le Ford Maverick. Ford Maverick, on en a déjà parlé, mais ça vaut vraiment la peine d'y revenir. C'est un petit camion qui est
intelligent du côté de chez Ford. Pourquoi intelligent? D'abord parce qu'il n'est pas cher, en bas de 26 000 25 900, mais quand même. Motorisation hybride sur la version de base. Motorisation plus supérieure, évidemment, pour d'autres options. Un petit véhicule, j'aime beaucoup le slogan de Ford qui résume à peu près ce que c'est. C'est le camion pour les gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'un camion. Je trouve ça intelligent parce que si tu as le bon ensemble, tu peux remorquer jusqu'à 4000 livres. Sinon, c'est 2000 livres de remorquage, ce qui est souvent suffisant pour des besoins comme une moto marine, par exemple. Moteur hybride, donc on parle de 5,9 litres au 100, ce qui est vraiment excellent. Moteur, bon, le 2 litres va faire 250 chevaux, l'autre va faire un peu moins. Honnêtement, c'est un petit véhicule qui est intéressant. Je me suis assis dedans, je n'ai pas eu l'occasion de le conduire, mais il est vraiment bien fait, il est bien pensé et il est doté d'une boîte qu'on appelle le FlexBed. C'est une boîte de 4 pieds et demi, là, c'est rien pour appeler sa mère, mais il y a toutes sortes d'éléments, comme on peut le voir, que l'on peut ajouter. Et on a des accessoires, y compris des accessoires de vélo, par exemple, qu'on peut ajouter. On peut étirer la boîte. Bref, on dit qu'il y a 20 façons d'utiliser la boîte cargo de ce véhicule-là. Je pense que ça va être un monstre de popularité. Vive le développement du Bronco, parce qu'on reconnaît Escape et Bronco à l'intérieur. Lorsqu'on regarde l'intérieur, c'est copié-collé. Oui. De ce côté-là, c'est la même plateforme. Bon, les mécaniques, on s'y retrouve un petit peu, mais le système hybride, évidemment, c'est toute de la mécanique connue, mais au prix agressif que Ford propose ce véhicule-là, je te dis tout de suite, ça va être un succès monstre, ce véhicule. Si ça vous intéresse, il faut le commander parce qu'au niveau de l'inventaire, on sait que c'est très, très bas, surtout côté camion chez Ford. Il faut aller le commander, mais ça, c'est un succès assuré. La production vient de commencer. Hein? On a commencé cette semaine les premiers modèles en production. On tombe dans d'autres choses. On tombe vers Jeep, le Grand Cherokee, version hybride, le 4XE. En fait, c'est la même motorisation ou à peu près que le Wrangler branchable. Donc, tu le branches, tu es bon pour une quarantaine de kilomètres en mode 100% électrique. Évidemment, c'est le nouveau Grand Cherokee, comme on peut le voir. Il n'y a pas de détails techniques qui sont sortis encore. On attend de voir ce que ça va donner, mais ça vaut quand même la peine. C'est Jeep qui a publié cette photo-là, donc on s'en va vraiment vers une électrification massive. Et un dernier petit électrique avant de passer à autre chose, le Genesis GV60. On nous a présenté un véhicule qui est absolument magnifique. C'est un petit utilitaire sport 100% électrique qui est super beau et qui est le premier pas de Genesis dans l'électrification. Mais attention, Genesis nous dit qu'en 2025, ils vont être entièrement électriques. Donc, on ne fera plus de moteur à combustion du côté de chez Genesis dès 2025. C'est demain matin. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, on reconnaît le style de la compagnie, l'espèce de look particulier, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Là. Gagé sur le Kona, et on sait qu'on s'en vient avec une nouvelle génération de Niro Kona électrique. Donc, c'est assurément la même plateforme. Ça va être dans les mêmes eaux au niveau de l'électricité, mais en version plus chic, intérieur-extérieur. Alors, c'est bien réussi. Et 2025, c'est tôt. C'est demain matin. Moi, ça m'étonne parce qu'au niveau du développement automobile, là, dans 4 ans, c'est vraiment rapide. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête pour une pause, mais c'est pas tout parce qu'il y a encore des nouvelles de l'industrie au retour de la pause restante.